Bienvenue à toi, ma sœur, toi la femme au cœur sauvage, toi qui te sens mammifère. Bienvenue dans ce podcast qui est la voix qui sort de la tanière sacrée. Au son de la voix de mon bébé, assis à côté de moi en cet instant, je t'invite à prendre place et à recevoir les mots qui vont se déposer ici, pour toi, et qui vont pouvoir, je l'espère, venir nourrir, guider, éveiller, éclairer ta propre voix et ta propre intuition pour que tu chemines sur ton chemin de femme au cœur sauvage. Et coucou. Dans cet épisode, j'ai envie de parler d'un sujet qui me paraît tellement essentiel dans l'accompagnement des femmes à l'enfantement. C'est de pouvoir lire, écouter le subtil avant de foncer vers des réponses plus liées au médical. Je vais prendre des exemples pour me faire comprendre. Quand une femme, par exemple, arrive proche de sa date d'accouchement prévue, sa date de terme, et que le travail n'a pas l'air de vouloir se lancer. Lorsque bébé il est en siège, par exemple. Lorsque il y a une espèce de problématique qui se met en route, que le médical pointe du doigt et commence à faire peur, à poser une vision catastrophique, à dire que si le travail se déclenche pas spontanément, alors il va se passer telle et telle action, on va rentrer dans tel et tel protocole, et puis on risque la césarienne, et puis on risque la mort fétale du bébé. Lorsque le bébé est en siège et qu'on dit à la femme qu'elle ne va pas pouvoir donner naissance par voix basse, parce que c'est trop risqué, etc., etc. Au lieu de passer tout de suite dans des réponses médicales, protocolaires, qui sont très stressantes et très stigmatisantes aussi, parce que quand on se renseigne un peu sur les statistiques, on sait très bien qu'il n'y a pas de raison à part quelque chose de vraiment particulier, propre à la femme, mais sinon il n'y a pas de raison d'autant d'affolement en fait. C'est nous qui sommes vraiment très limités dans notre conception et dans notre approche de la naissance. Au lieu de rentrer dans tout de suite ce processus-là, qui décentre totalement la femme de son corps, de son bébé, qui l'éloigne du processus de la naissance parce que du coup, elle ne peut pas rentrer dans sa bulle puisqu'elle a peur, et qui va la mettre dans un état de soumission, d'infantilisation, au lieu de la mettre dans son plein pouvoir. Eh bien, au lieu de rentrer dans ce processus-là, je crois qu'il est très intéressant, important, d'aller écouter ce qui se passe et d'aller explorer ce qui se passe dans le subtil, ce qui bien souvent va amener des réponses et les changements attendus. Pour ça, ça veut dire, par exemple, questionner la maman. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment est-ce que tu te sens? C'est quoi tes émotions? Est-ce que tu as une peur? Si la date de terme approche, est-ce que tu as peur que ton bébé vienne au monde? Est-ce que tu as peur de l'enfantement? Est-ce que tu as peur de la naissance? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et puis, dans cette situation, on va aussi pouvoir écouter le bébé. L'écouter dans le subtil, communiquer avec lui, entendre ce que lui, il a à dire.
Comment tu te sens, toi, bébé? Est-ce que tu es prêt à venir au monde? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que c'est juste que tu as besoin d'un petit peu plus de temps parce que toi, t'es pas arrivé dans ton moment de la naissance? Est-ce que tu as, toi, une peur que tu as besoin qu'on entende? Est-ce que tu as besoin que maman fasse quelque chose de particulier pour te permettre d'arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu comprends pas dans le voyage que tu vas faire et que tu as besoin qu'on mette de la lumière? Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très puissant. Et puis ensuite, il peut y avoir l'exploration de... Et dans ta famille, toi, maman, c'est quoi l'histoire de la naissance? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que toi tu es née? Comment est-ce que ta mère est née? Comment ta grand-mère est née? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'histoire de ta famille dont tu as connaissance ou que tu peux aller rechercher qui peut-être pourrait être intéressant de savoir pour dénouer le nœud, pour que toi tu puisses aller dans la naissance avec simplicité. Et puis parfois ça va être d'accepter. Ok, là on te dit que va y avoir, si ça se met pas en place avant telle date, il va y avoir un déclenchement, il va y avoir une césarienne. Et si tu acceptais cette possibilité-là pour défaire la tension que ça crée à l'intérieur de toi, défaire ce nœud que ça génère, juste ok, je dépose mes armes, ce sera comme ce sera, j'accepte tous les possibles. Et des fois ça suffit aussi à ouvrir le chemin et à ce que le travail se mette en route spontanément. Et ça va être pareil pour toutes les situations. Si bébé il est en siège, c'est pareil. Est-ce que toi, maman, il y a quelque chose que tu redoutes? C'est quoi ton besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'exprimer? Et par exemple, est-ce que tu as besoin qu'on prenne soin de toi? Ça va être notamment vrai pour les petits bébés. Les bébés qui ont du mal, entre guillemets, à grandir. Souvent, c'est que la mère, elle a besoin d'être nourrie, elle, émotionnellement. Donc tout ça, c'est des liens vraiment très intéressants à savoir et à aller rechercher. Vraiment comme un explorateur, on n'a pas forcément de réponse prédéfinie. Puis ça fait pas forcément tout d'avoir des réponses comme ça définies. Il y a telle problématique, donc c'est telle raison. Des fois, c'est vraiment juste la mise en lumière, la prise de conscience intérieure personnelle. Ce chemin-là d'exploration que la maman fait grâce, soit toute seule, soit parce qu'elle est accompagnée par un professionnel qui l'aide à se poser les questions, à aller explorer. Et ce chemin-là, ça met la lumière et ça lève le voile et ça permet aux choses de rentrer dans l'ordre. Donc pour le bébé qui est en siège, il y a cette question-là, maman comment tu te sens? Et puis bébé comment tu te sens? Souvent pour le coup ça va être bébé qui lui se dit oh à venir au monde, oh je sais pas si je suis prêt, du coup j'ai plutôt y aller reculons. Mais c'est pas toujours cette réponse-là, mais quand même souvent ça se présente comme ça. Donc d'aller explorer ça. Pareil, ça peut vraiment permettre de permettre à bébé de se retourner parce qu'il a été entendu, il a été rassuré sur un point. Donc tout ça, c'est vraiment l'écoute du subtil, rentrer en communication avec le subtil, écouter ce qui est, écouter l'émotionnel de chacun, écouter les besoins de chacun, écouter l'histoire de chacun. Et ça peut demander un peu de temps. Et ça demande de revenir, d'être pleinement dans sa présence, dans son corps, dans son écoute. Ça replace la femme à l'intérieur d'elle. Et ça la remet aussi dans son plein pouvoir. Parce que là, elle parle d'elle. Elle parle de son bébé. Et c'est elle qui a les clés. Tant bien même elle soit épaulée par un professionnel qui a lui aussi son écoute et qui peut transmettre ce qu'il ressent, c'est la femme quand même qui vient valider. Elle est dans son plein pouvoir. Et quand ensuite le bébé se retourne, le travail se met en route spontanément, elle est déjà présente, prête à accueillir son enfant. Elle n'a pas été coupée de ce processus, elle était en plein dedans. Et ça, c'est très très puissant. Et ça, je pense que ça participe vraiment à ce qu'ensuite le chemin de la naissance puisse se lancer et qu'elle puisse continuer
à être portée par la vague, parce qu'elle est déjà dans la vague. Et ensuite, quand il y a eu cette écoute-là, de fait, si c'est pas suffisant, il y a aussi un accompagnement naturel, avec des techniques naturelles, non invasives, douces, et qui, pareil, accompagnent le processus en laissant la femme, la maman et le bébé dans leur unité, dans leur bulle. Et c'est apporter aussi un soin. Donc, par exemple, il y a toutes les techniques avec les rebosos, il peut y avoir l'utilisation de plantes, de massages, de points d'acupression. Toutes ces techniques-là qui accompagnent et qui laissent la femme au centre. Si on prenait ce temps-là pour accompagner la maman et son bébé avant la naissance, au lieu d'avoir une réponse médicale tout de suite, qui coupe la mère du processus, je pense qu'on pourrait vraiment permettre aux naissances de pouvoir avancer dans la physiologie et toujours garder à l'esprit que c'est la maman qui est au cœur de ce grand voyage. La maman et le bébé au cœur de ce grand voyage. Une naissance impacte tellement la vie, c'est un grand rite de passage. Et dans ce grand rite de passage, on y pose notre couleur, on y induit la finalité de ce que ça nous apporte. Est-ce que c'est un rite de passage qui va venir tout raser et qu'il va falloir après tout reconstruire et que ça peut être long et douloureux? Ou est-ce que c'est un rite de passage qui va impulser, qui va nous faire tout de suite grandir dans notre puissance et on va ressortir, on va être tout de suite une autre femme, une nouvelle femme, mais une femme qui rayonne et qui vibre vraiment sa puissance. Et ça, c'est aussi selon comment est-ce que on accompagne la grossesse, comment on prépare la naissance et comment, en cas de difficulté, entre guillemets, on y répond. Et comment on soutient la mère pour que des solutions se mettent en place et qu'elle puisse continuer à cheminer vers la naissance, vers sa vision de la naissance. Donc c'est vraiment important d'en avoir conscience quand on accompagne et d'en avoir conscience quand nous-mêmes on est enceinte pour dire ok, là on vient de me dire telle chose, on vient de me pointer ça du doigt, le médical a envie de me donner telle réponse, mais il n'y a jamais qu'un seul chemin, j'allais explorer les autres chemins possibles et les autres personnes possibles pour m'accompagner si j'ai besoin d'aide et de soutien. Donc d'avoir cette conscience de hop, on prend un peu de recul, un peu de hauteur, on observe et on choisit ce qui nous correspond, ce qui nous convient. On demande aussi des éclairages. Là, on m'a dit si j'accouche pas à telle date, mon bébé risque de mourir. De pouvoir avoir une autre vision qui n'est pas non plus la vérité, mais qui est un potentiel autre vérité, parce qu'il n'y a jamais qu'une seule vérité. Surtout quand il s'agit de la vérité catastrophique tout de suite d'emblée, qui est très générale, et qui est là pour faire peur et que la femme obéisse à ce qu'on a envie qu'elle fasse. Ça permet aussi de prendre de la hauteur, de respirer, de venir dans son centre et de prendre des décisions qui sont justes et alignées pour soi. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de réussir, quand on est enceinte, à prendre des décisions qui sont justes et alignées pour nous-mêmes et qui ne sont pas régies par la peur la peur de l'autorité, par l'envie de se conformer à ce qu'on attend de nous, être une gentille petite fille bien sage et bien obéissante. Non, on prend des décisions qui sont justes et alignées pour nous-mêmes. Et pour revenir dans son centre et prendre un moment de vraiment connexion avec soi-même, pour pouvoir réussir à écouter, pour moi, il y a quelque chose qui m'est très aidant, c'est aidant la respiration. Donc, je vous propose là un tout petit exercice de respiration où on inspire sur 8 temps. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Et on expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et il y a aussi d'autres techniques de respiration, bien sûr, qui existent, qui sont l'inverse. On respire sur 4 temps et on expire sur 8 temps. Et on expire comme si on soufflait dans une petite paille, donc tout doucement avec un flux d'air qui sort très léger. Et puis il y a une autre technique qui moi personnellement me parle énormément, c'est ce que j'appelle la danse primale. C'est la danse intuitive, c'est le mouvement libre du corps où on peut mettre une musique et juste on laisse les mouvements naître. Et on peut sentir comme ça chaque partie de son corps quand on bouge. On peut sentir la présence de notre tête, de nos épaules. On scanne comme ça tout notre corps qui bouge. Et on revient du coup dans notre présence. Hop, et la conscience, la présence se descend dans nos jambes, dans nos pieds qui touchent la terre, qui peut se poser, s'enfoncer dans le sol. On peut imaginer des racines si on veut. On peut utiliser le toucher, la caresse, l'automassage, qui nous ramène dans cette présence de notre corps. Et une fois qu'on a fini, hop, on respire. Et là, on est bien là, bien nous, avec notre bébé. Et ça, c'est des petites choses qui peuvent vraiment soutenir pendant la grossesse pour rester centré et pas se laisser happer par le stress ambiant. Je me souviens pour ma dernière grossesse qui était une grossesse dite libre, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de visite avec sage-femme, j'ai fait que les échographies et j'ai fait une prise de sang. Et à chaque fois, c'était hyper stressant. Pourtant, tout allait bien, enfin voilà, j'avais pas de raison intellectuellement valable de m'inquiéter, mais à chaque fois c'était ultra stressant quand j'étais dans la salle d'attente, je sentais que j'étais fébrile au cas où il se passe quelque chose, etc. C'était vraiment des moments stressants qui me décentraient. Je sentais vraiment que énergétiquement ça fuyait et il me fallait ensuite le temps de revenir, me connecter à moi, à mon corps, à mon bébé. Du coup j'ai mis en place comme ça des techniques pour me permettre de rester dans ma présence et dans ma conscience. Pour dire que voilà, c'est des exercices qui peuvent être là au quotidien et permettre de toujours être présente avec soi et avec son ventre dans lequel notre bébé grandit. Voilà ce que j'avais envie de partager là, en espérant que ça puisse inspirer, soutenir, mettre de la lumière, apporter une clarté sur ce qu'il est possible de faire et que ça puisse aussi répondre aux personnes qui accompagnent les femmes enceintes sur comment on peut les accompagner pour leur permettre d'être vraiment dans leur présence et leur puissance. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.